Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va continuer notre projet gestion de projet. Dernièrement, on avait implémenté la fonctionnalité créer un projet. On va créer un projet. OK. Comme nom de projet, on va prendre application suivi de l'énergie domestique. On prend sa description. Et on enregistre. Et là, non seulement il enregistre le projet, et il affiche une alerte. Le projet a été ajouté avec succès. Dernièrement, je vous avais demandé d'essayer de gérer au cas où le projet sera un échec. On va aller au niveau du code. Okay, on part au niveau de list.php. On devait gérer en disant if is underscore get création projet. Bon. Si on a un paramètre get création projet et que ça soit success, alors on va afficher le projet a été ajouté avec succès. Donc pour gérer l'échec, déjà on va voir au niveau de notre contrôleur. Au cas où le projet n'a pas été créé, on aura comme clé création projet et comme valeur failed. Donc, pour le gérer, on va aller au niveau list.php. On met if set entre parenthèses $ underscore get création projet. Pour gagner du temps, on va copier ceci. Bon. Très bien. Là, on va vérifier. Bon. Si on a comme clé création projet au niveau de l'URL et comme valeur failed. Si on a ça, ça veut dire que le projet a échoué. Donc juste, on va copier ceci. Pour gagner du temps. Alerte success. Bon. Si ça échoue normalement, bon, on va ajouter ça. On va afficher ça en rouge. Donc ici, on met danger. On va mettre le projet. Bon, l'ajout du projet a échoué. On va afficher l'ajout du projet a échoué. L'ajout du projet a échoué. Maintenant, on va essayer de tester ce comportement. Donc, juste à la place de success, on va mettre failed. Et là, il va dire l'ajout du projet a échoué. Donc, quand vous créez un projet, si la création se passe bien, il va le créer et afficher en vert le projet a été créé avec succès. Maintenant, si le projet a échoué ou bien l'ajout du projet a échoué, il va afficher l'ajout du projet a échoué en rouge. C'est ce que j'avais demandé de faire. Donc aujourd'hui, on va continuer pour intégrer, bien pour implémenter la suppression de projet. Au niveau de notre cas d'utilisation, on avait dit quand on a la liste des projets, on peut aussi supprimer un projet. Donc, on va aller au niveau de list.php. Donc, on va venir ici et on va ajouter la colonne action
On va ajouter la colonne action. Et là, on va mettre un link. Oups. Et là, on va mettre un lien. Ce lien va nous permettre de supprimer un projet. Donc là, on peut mettre supprimer. On va juste supprimer car on est dans la page liste des projets. Donc on sait qu'on va supprimer un projet. Donc on peut appliquer ici la classe btn. Donc, si on actualise, ici on a au niveau d'action supprimer. Donc normalement, quand on va cliquer sur le bouton supprimer, il va nous dire, voulez-vous vraiment supprimer? Si on clique sur oui, il va supprimer. Si on clique sur annuler, il va annuler la suppression. Donc pour cela, on aura besoin de JavaScript, de la confirmation. Donc ce qu'on va faire, on va créer une fonction JavaScript. On va l'appeler suppression projet. Donc ici, on aura ID projet. Pour supprimer le projet, on aura besoin de l'ID du projet. Donc là, ce qu'il va faire, il va vérifier Windows confirme. Voulez-vous vraiment supprimer le projet? Bien ce projet. En fait, Windows.confirm va envoyer un alerte à l'utilisateur pour lui dire, voulez-vous vraiment supprimer ce projet? Bon, on va simuler ça. On va dire alerte, juste alerte. Vous voulez supprimer ce projet. Et on va dire else, alerte, suppression, annulée. Donc, là, on a une fonction JavaScript suppression projet. Cette fonction sera exécutée suivant un événement. Ici, on va utiliser l'événement onClick. C'est-à-dire quand on va cliquer sur le lien supprimer. Donc là, on va mettre suppression projet. Là, on met suppression projet. Bon, étant donné que la fonction prend un argument, et cet argument-là correspond à l'ID du projet, donc on va utiliser un peu de PHP. Pour avoir l'ID du projet, on va utiliser echo de la projet 2 de 0. Donc là, on va tester ceci au niveau du navigateur. Donc ça, c'était juste pour tester, on va le supprimer. Donc là, on va cliquer juste sur un projet, sur le bouton supprimer. Là, il nous dit, voulez-vous vraiment supprimer ce projet? Si on met OK, ça veut dire que il va renvoyer tout. Donc, il va dire, voulez-vous supprimer ce projet? OK. Donc, s'il dit oui, il dit, vous voulez supprimer ce projet. Donc, on va essayer d'annuler pour voir. Annuler.
suppression annulée. Donc ça, c'était juste pour tester. Donc on va le supprimer. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre location.href. Maintenant, pour gérer la suppression, on va mettre ici le chemin qui va nous mener à notre contrôleur. Donc ici, on va mettre 2.2. Slash 2.2. Slash. Le premier 2 points, c'est pour se positionner au niveau de view, au niveau de projet. Deuxième 2 points, c'est pour se positionner au niveau de la racine du projet. Donc là, on va mettre contrôleur. On va mettre projet contrôleur. .php. Là, on va lui passer des paramètres. Suppression projet égale. Ici, on aura besoin de l'ID du projet. ID projet. Car au niveau du contrôleur, pour pouvoir traiter la suppression, on aura besoin de récupérer l'ID du projet. Car pour supprimer un projet, il faut son ID. Donc, on va tester déjà pour voir. On part au niveau du contrôleur. On va mettre if set entre parenthèses $_2 get. Après de suppression projet. Très bien. Là, on va vérifier si il y a un paramètre avec la clé suppression projet. Donc, ça, c'est la méthode get. C'est pour cela qu'on a mis ici de underscore get. OK. Donc, on va mettre juste echo suppression. Le location.href, c'est pour se rediriger au niveau du contrôleur avec les paramètres, avec ce paramètre suppression projet, la clé suppression projet et la valeur ID projet. On va tester encore. On actualise. On clique sur supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer? On dit OK. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit not found. Il nous dit not found. C'est-à-dire qu'on s'est trompé sur le chemin qui nous mène à projet contrôleur. Effectivement, on va le vérifier. Or, projet contrôleur est dans le dossier contrôleur. C'est ce qu'on a omis. Donc là, on va mettre contrôleur, projet contrôleur. On va tester encore. OK. Là encore, il nous dit on s'est trompé sur le chemin. OK. Localhost, slash gestion projet tâche, slash contrôleur, slash projet contrôleur.php. Donc, on va voir où est-ce qu'on s'est trompé. OK. Là, on s'est trompé sur contrôleur. Au niveau de contrôleur, il n'y a pas S. Au niveau de projet, contrôleur, il n'y a pas S. C'était ça le problème. Donc, on va aller ici.
On actualise. On clique sur supprimer. Après, on clique sur OK. Très bien. Là, il dit suppression. C'est-à-dire, on a vérifié si on a passé une clé avec la méthode get suppression projet et que sa valeur soit égale à 5. Très bien. Donc, là, on va revenir au niveau de suppression. Au niveau de projet contrôleur plutôt. Là, on va créer une variable ID égale $_ get suppression projet pour récupérer l'ID du projet qu'on veut supprimer. Après, on met point virgule. OK. Là, on a récupéré l'ID du projet à supprimer et on l'a mis dans la variable de la ID. Donc, après, qu'est-ce que c'est? Normalement, on doit supprimer le projet. Maintenant, pour supprimer le projet, on aura besoin de créer une fonction qui va nous permettre de supprimer ce projet. Et cette fonction va être dans projet modèle. Donc, dans projet modèle, on va créer une fonction supprimer projet. OK. Maintenant, pour supprimer le projet, bon, on aura besoin de la variable SQL qui va contenir la requête SQL. Et on va mettre delete on va mettre delete from project where on sait plutôt delete project. Non, je me suis trompé, c'est delete from. Effectivement, je ne me suis pas trompé, c'est delete from where id égale $id. Car cette fonction va prendre en paramètre l'id, car on en aura besoin pour la suppression. Delete from project where id égale $id. C'est-à-dire, on va supprimer le projet dont l'id est égal à l'id du projet qu'on a sélectionné au niveau de la liste. Et on va utiliser return MySQL query. Là, on utilise la fonction getConnection puis $SQL. Après, on clique, après on met point virgule. Donc, ici, on peut utiliser la fonction supprimer projet, car on a déjà inclus projet modèle au niveau de projet contrôleur. Donc, ici, on va mettre $result, résultat, égale supprimer projet. Entre parenthèses, on va mettre l'ID. Après, on fait if $résultat. On va faire un header location au niveau de liste. On va faire un header location au niveau de liste.php, mais cette fois-ci, la clé va être suppression projet success. Le cas contraire, on va mettre suppression projet failed. Donc là, on va tester.
On va prendre un projet, application de suivi d'énergie domestique. On clique sur supprimer. On confirme avec OK. Là, si vous voyez bien, la suppression s'est bien passée. Il a carrément supprimé ce projet. Et si vous voyez au niveau de l'URL, il a mis suppression projet égale success. Donc, on va faire en sorte que aussi, si la suppression se passe sans problème, on va lui afficher que la suppression s'est bien passée. Ou bien projet supprimé avec succès. Donc là, on va revenir au niveau de list.php. Ok, on va revenir ici. Donc là, ça sera la même vérification. Juste à la place de création projet, ça sera suppression projet. Donc on peut juste copier-coller les deux. Donc ici, on peut juste commenter alerte, création projet. Après, ici, on va mettre alerte, suppression, projet. Donc là, on va coller. Et ici, on va mettre suppression projet. Suppression projet. Ici, suppression projet. Là, c'est pour dire que si la suppression s'est bien passée, donc on va dire le projet a été supprimé avec succès. Là aussi, on va mettre suppression projet. On va dire que la suppression, du projet a échoué. Donc ici, si on teste ici, vous allez voir, le projet a été supprimé avec succès. Donc si on met failed, la suppression du projet a échoué. On va supprimer encore un autre projet. Bon, normalement, ça va bien se passer. Donc, il va me dire que la suppression a été effectuée avec succès. On clique sur supprimer. On confirme OK. Le projet a été supprimé avec succès. Et là, on a pris le projet numéro 8. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aimer et aussi vous abonner. Maintenant, si vous voyez aussi d'autres méthodes, vous pouvez faire des commentaires, bien proposer autre chose. Merci beaucoup à vous et passez une excellente journée.